Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Suite à un webinaire que j'ai fait ce matin sur l'autorité en classe d'anglais avec les contractuels, j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire une vidéo pour la chaîne YouTube pardon, sur la distinction entre se fâcher et hurler. Donc, il arrive des fois que les élèves exagèrent et qu'ils dépassent les limites de ce qui est autorisé et de ce que vous avez fixé dans le cadre de vos cours. Et donc, il est tout à fait normal de se fâcher. Ce qui se passe, c'est que des fois, les jeunes professeurs, notamment, ils ne perçoivent pas que ce qui est très important, c'est qu'il y ait une progression dans la manière dont on va se fâcher avec les élèves. Et que si on commence directement vraiment à se fâcher, par exemple un élève bavarde, et directement on se fâche, et bien en fait s'il continue, eh bien, on n'a plus de possibilité puisqu'on a atteint le maximum de ce qui serait correct. C'est-à-dire qu'au-delà de se fâcher, après on en vient à hurler. Or, on ne souhaite jamais arriver à un état où on perd le contrôle de sa voix, où on arrive au hurlement. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, au début, donc ce que je préconise, c'est d'y aller crescendo. Et par exemple, si vous voyez un élève qui bavarde alors que vous êtes en train de parler et que vous vous attendez à ce qu'il écoute, en fait, vous pouvez très bien juste le regarder dans les yeux. Vous continuez à parler, vous ne vous interrompez pas. Vous le regardez dans les yeux, vous froncez les sourcils. Vous voyez que l'élève vous regarde et vous savez qu'il a compris. Donc là, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est si l'élève continue, et là, vous savez qu'il sait qu'il est supposé ne pas parler, et donc là, vous pouvez vous interrompre et dire en anglais à l'élève « be quiet ». Donc vous le regardez, c'est dans un anglais qui est compréhensible par toute la classe, et l'élève a compris. Et donc là, vous avez commencé à parler, et vous vous êtes un tout petit peu énervé. L'étape suivante, si l'élève continue, c'est vous pouvez passer au français, et là, vous pouvez nommer l'élève. Et donc vous interrompez ce que vous êtes en train de dire, et puis vous pouvez dire Sébastien, maintenant tu te tais. Et là, on voit que la voix, elle est un peu plus forte, et vous avez nommé directement l'élève, et donc vous êtes allé crescendo. Maintenant, si l'élève, ça fait 3 fois que vous lui avez fait la remarque, et il continue encore à parler, et bien dans ce cas-là, vous pouvez vous fâcher. Et dans ce cas-là, donc c'est le talent d'actrice, vous pouvez dire à l'élève « Écoute Sébastien, maintenant ça fait 3 fois que je t'ai dit de te taire, tu continues à parler. Et bien maintenant tu viens me voir à la fin de l'heure et on va régler ça tous les deux. » Et après, en fait, c'est réglé, vous avez dit ce que vous aviez à dire et vous continuez à faire court. Et théoriquement, si vous haussez le ton comme ça et vous lui dites quelque chose comme ça en le regardant droit dans les yeux, là maintenant ça devrait être terminé. Et vous attendez à ce que l'élève vienne vous voir à la fin de l'heure et vous discutez de son comportement en cours. Donc quand on se fâche avec un élève, vous avez vu, avant je pouvais sourire et puis maintenant je peux sourire sans aucun problème et me fâcher sur une courte durée. Donc se fâcher, c'est tout à fait normal et c'est même souhaitable pour les élèves qui dépassent les limites. Par contre, hurler, ce n'est pas normal. Hurler, c'est quand on perd le contrôle de soi-même, et en fait, on en vient à tellement hurler que, en fait, on s'abîme la voix, on perd en crédibilité face à la classe, on a le cœur qui bat la chamade au point où il est trop difficile de redevenir l'enseignante souriante qu'on était juste quelques minutes avant. Et donc, je vous déconseille fortement d'aller jusqu'au hurlement. C'est-à-dire, si vous voyez que vous avez atteint cette limite-là, c'est qu'en fait, la limite est déjà le maximum de votre limite et n'allez pas au hurlement. Vous demandez à l'élève de venir à la fin de l'heure ou aux 2 élèves qui sont en train de bavarder, de venir à la fin de l'heure et vous réglez ça en dehors du cours. Voilà, donc une distinction très importante entre se fâcher et hurler. Si vous êtes à la limite de hurler, ne le faites pas, convoquez l'élève à la fin de l'heure. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.